يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, nous cause concernant verdict islamique concernant la cigarette. L'une des choses que par common sense et aussi moi pensais nous tout finir quelque part concernant méfaits de la cigarette. Et ça, c'est une petite chose que tout le monde d'accord là, musulmans et non musulmans, médicalement parlant, nous pas capables de dire dénier le problème avec tabagiste. La cigarette, c'est une petite chose qui harmful, cause du tort. Sauf que, frères et sœurs en islam, malgré cela, nous trouvons que beaucoup hommes religieux, autres continuent à persister à faire croire que cigarette n'est pas haram, mais seulement les dégoûtant. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, nous pas pour rentrer dans un débat pour critiquer, mais nous pour mettre ça point-là devant une réalité suivante. Est-ce que cigarette est seulement dégoûtant, qui veut dire pas de problème quand nous fumons, ou bien cigarette en islam li haram? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lui dit parmi mission Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa yuhillu lakum at-tayyibat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin vini pour faire permissible, pour rendre licite at-tayyibat, ban quelque chose qui est bon, wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith, et pour faire haram, pour faire défendu les autres, ban khaba'ith. Qui veut dire khaba'ith? C'est tout quelque chose nocif. Ça veut dire dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin vini pour faire permissible ban quelque chose qui est du bien et un bénéfice pour l'être humain, et pour rendre haram ban quelque chose qui pour faire nous du tort, qui est nocif à la santé ou bien à nos moralités, ou bien de n'importe quelle façon. Alors, est-ce que la cigarette est catégorisée dans at-tayyibat ou bien dans khaba'ith? Est-ce que dans la cigarette, il y a quelque chose de bon, ou bien il y a quelque chose qui est nocif pour nous, êtres humains? Ça, c'est la première chose que nous besoin connaître. Mais, sharia, il y a plus que ça. Halal et haram, si une quelque chose, les nocif, catégoriquement, d'après sa verset là, les haram. Une quelque chose, tout quelque chose qui est nocif, les haram. Deuxièmement, l'islam aussi catégorise certains aliments, et n'a ban aliment, ou n'a ban pratique, et n'a ban quelque chose qui est totalement nocif, et n'a ban quelque chose, ban aliment, ban pratique, et n'importe quelque chose qui est totalement bénéfique, mais il y a une troisième catégorie qui en a les deux là-dedans. Il y a certains bénéfices et aussi certaines quelque chose qui est nocif. Dans le Coran, à titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala catégorise l'alcool comme haram, comme on nous fait déjà expliquer auparavant. Dans l'islam, catégorise jeu du hasard comme haram. Mais est-ce que dans l'alcool, il y a qui de bénéfice? Est-ce que dans jeu de hasard, il y a qui de bénéfice? Jeu de hasard, il y a certains bénéfices qui veut dire qu'on gagne l'argent en plus. On est capable de servir pour l'avantage. Dans l'alcool, il y a certains bénéfices. Des gens qui viennent prendre l'alcool, ou bien, islamiquement parlant, confirmé qu'il y a certains bénéfices. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir. Je te demande toi à propos ban intoxicant, l'alcool, etc. Wal maysir et jeu de hasard. Allah dit, Qul, dis ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, fihima ismun kabir.
fihima ithmun kabir, dans les deux, qui veut dire dans l'alcool et dans le jeu des hasards, il y a un grand péché. Wa manafi'u linnas, mais aussi il y a un bénéfice à ban jimoun. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, mais ce péché les plus grands qui se bénéficient. Alors, qui fait Allah fin faire l'alcool haram? Est-ce que à cause nocif à 100%? Non. Qui fait Allah fin faire jeu des hasards haram? Est-ce que les nocifs les causes du taux à 100%? Non. Malgré ça, il y a un bénéfice. Allah fin faire l'alcool et jeu des hasards haram parce que ce taux, ce côté nocif, ce côté evil, les plus qui se bénéficient. Ça veut dire, nous trouvons avec deux situations. Parfois, Allah lui décrète quelque chose haram parce que ça objet-là, ça pratique-là, ça aliment-là, est totalement nocif pour l'être humain, ou bien il y en a certains bénéfices, mais c'est ce côté négatif, ce côté nocif, les plus, le living haram. Dans quelle catégorie nous catégorise la cigarette? Est-ce qu'il y en a qui de bénéfices tangibles? Est-ce qu'il y en a qui de bénéfices? Il n'y a aucun bénéfice. Ça veut dire qu'il tombe catégoriquement dans catégorie ban produit qui est nocif à 100%. D'ailleurs, la science fait confirmer que sa petit bout cigarette qui dans la là, les contenir à peu près 1000 poisons. Les contenir à peu près 1000 poisons. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait haram pour musulmans consomme poison. C'est la mort silencieuse. C'est un suicide silencieuse. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, n'a pas tué eux-mêmes, n'a pas provoqué la mort. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, n'a pas amené eux-mêmes vers autodestruction. Alors donc, l'alcool, la cigarette, passe à un poison qui est là-dedans là, les tuer bandimoun à petit feu, doucement, ou la santé pour détériorer. Si un dimoun a l'esprit, sur l'esprit normal, il faut comprendre que situation un dimoun qui pas fumeur, un fumeur et un non-fumeur, sur l'état physique n'est pas pareil, sur la santé n'est pas capable pareil. Nous ne pouvons pas ajouter les autres malades, nous pouvons si un dimoun en bonne santé, mais seulement les fumer. Un dimoun qui n'est pas aucun des autres malades, les fumer. Et un dimoun qui n'est pas aucun des autres malades, les pas fumer. Impossible pour celui qui fume là, les plis et n'a meilleure la santé qui l'autre là. Ça veut dire, il est clair que la cigarette, les cause un problème pour la santé et Allah subhanahu wa ta'ala fin empêche nous, amène nous-mêmes vers destruction pour détruire nous la santé. Ça veut dire, par rapport à l'aspect médical, la cigarette est totalement claire que les nocifs, qui veut dire les haram, dans sa l'optique. Mais dans plusieurs langues, nous guettons, la cigarette, il reste haram même. Allah subhanahu wa ta'ala, parce un aspect qui nous prend en compte, c'est le gaspillage. Qui veut dire gaspillage? Quand nous dépensons quelque chose qui en retour nous pas gagner aucun bénéfice. Aucun qui chose de bon par retourne vers nous. Ça, l'argent que nous dépensons là, c'est le gaspillage. Si je dépense quelque chose dans quelque chose qui est profitable, dans quelque chose qui me bénéficie, pas appeler ça gaspillage. Mais si je dépense dans quelque chose que en retour, je gagne zéro bénéfice, ça c'est un gaspillage. Ou imaginons une boîte de cigarettes, 200 roupies, 300 roupies, et il y a des gens qui fument 10, et il fume 20, et il fume 5, et il fume plus. Si vous calculez une boîte de 100 roupies, ou imaginons, par mois, 6 000 roupies, par l'année, 60 000 roupies à 80 000 roupies. Qui veut dire, si un dimon, les fumer, inutilement, les peut brûler 90 000 roupies par l'année. Quand il est capable de faire beaucoup de choses pour ce propre corps, pour ses enfants, pour sa madame, et possiblement il est capable de faire une umrah tous les années avec sa l'argent qu'il peut brûler là. Qui veut dire, c'est une forme de gaspillage. Innal mubadhirin kanu ikhwan ash-shayatin. Ban qui fait gaspillage, d'autres frères de Satan. Alors donc, cigarettes, ils font partie dans
catégorie gaspillage. Parce que les pays n'ont rien qui bénéficie nous. Excepté ban quelque chose qui éphémère. Ban quelque chose qui, dans nous la tête, nous inventé. Et il y a des gens qui pensent quand ils ont un tracas, quand ils ont un stress, les fumer, ce stress pour aller, ce tracas pour aller. Ça, c'est l'état psychologique. On met ça dans la tête. Pareil, quand on a des gens qui pensent, si on boit de l'eau glacée, on peut léser. Si on conditionne l'esprit pour accepter quelque chose, on pourrait sentir. C'est ça le problème avec les fumeurs. Ils trouvent ses parents, cause sa qualité parole là, ils mettent ça dans lit, ils croient là-dedans. Ces enfants, ils t'en lit comme ça, ils croient là-dedans. Comme ça que, Banjimoun, mettent ça dans l'esprit que la cigarette, les fait stress aller, les fait outraka aller. Si vraiment ça t'y vrai, si réellement ça t'y vrai, Allah pas pour cause mentir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas cause mentir, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire, Allah, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah pas fin mettre, inna Allah lam yaj'al shifa fi al-haram, ou comme qala alayhi salatu wa salam. Allah pas mettre guérison dans quelque chose qui est haram. Alors donc, ça c'est seulement une invention qui ban fumeur fin inventée pour consoler les autres même pour être fumeur. D'un troisième aspect, l'aspect éthique et hygiène. L'aspect éthique et l'hygiène, là aussi nous trouvons dans sa langue là, la cigarette, il y a une petite chose qui n'est pas font partie dans façon vive du monde. Parce que la mauvaise haleine qui dégage dans la bouche d'un fumeur, ça il y a une petite chose intenable. Ou pas capable de tenir sa mauvaise odeur. Pas veut dire quand il peut fumer. Et dans le monde, il n'est pas capable même. Dans le monde, s'il est habitué avec cigarette, il peut sentir tabac, il trouve ça normal. Mais dans le monde, il n'est pas capable même de sentir ça l'odeur. Mais aussi, après qu'il ait fini de fumer, il y a l'odeur acre. Et il y a l'odeur acre qui reste dans la bouche d'un fumeur, qui ne pas pour sentir les autres. Mais les autres du monde, capable, veut dire, gain mal au cœur, capable d'arriver à vomir, pas à l'odeur. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, filmé en garde contre Banjimoun qui mange l'ail cru. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abdullah bin Umar qui trouve dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man akala min hadhihi shajarata fala yaqrabanna masjidana. Celui qui mange depuis sa zorbe là, ça veut dire l'ail qui n'est pas approche avec nos masjids. Qui veut dire quand nous mange l'ail cru, il est capable de nettoyer sur la bouche, mais ce mauvaise haleine est resté quand il rôtait. La même chose avec ban fumeur. Ça veut dire dans les trois langues, nous trouvons que nous n'avons aucune option pour capable embellir ou bien consoler nous-mêmes pour le faire nous croire que cigarette li makrou, cigarette li haram, dans tous les trois aspects qui nous causent. Mais aussi, frère, en islam, une quatrième petite chose qui a besoin de comprendre l'origine de sa cigarette-là. Cigarette, comment on nous connaît aujourd'hui, comment elle y était. Cigarette fait inventer comme un moyen d'exploitation. Un moyen d'exploitation du monde, colon, qui colonise, pays, tiers monde, anglais et européen, colonisateur, je type servi la cigarette comme un objet, comme un arme pour exploiter Bandimoun. Faire eux vin accro de la cigarette, accro de hashish, pour capable de contrôler eux. Alors donc, les clairs, nous pas pour rentrer dans les débats, nous pas pour discuter avec certaines ban mazhab. Si on a un raisonnement, ou on a l'esprit, réfléchissez au sac que nous faisons ou pas besoin d'écouter de gauche à droite, X, Y, Z, les clairs, cigarette, haram, reste loin. Par cela, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.